République du Bénin, un pays d'un genre atypique, riche de sa culture, de ses traditions et de sa forte influence spirituelle, héritage d'ancêtres qui ont fortement résisté au pouvoir colonial avec le royaume du Dahomey du roi Gbeyanzi. À travers ce voyage sur lequel je m'apprête à vous embarquer, nous verrons plusieurs aspects qui révèlent ce pays dans son authenticité et dans sa richesse pleine de sens. Mais d'abord, laissez-moi partager avec vous cette vision du Bénin qui gagne avec la nouvelle dynamique artistique. C'est pour grandement célébrer la richesse incommensurable d'un patrimoine qui ne dit pas son nom que nous avons pris appui sur l'histoire mythique du roi Guézo qui régna de 1818 à 1858. Il faut que tout le monde vienne fermer les trous de la jarre. Et ce symbole, c'est très important, le symbole du roi Guézo qui a été encore un des rois les plus riches en fait, du Bénin. Donc quand on voit, moi j'ai vu ce symbole à Bamako. À Bamako, je crois que c'était la place de l'Afrique, où tout en haut on mettait la jarre trouée avec les doigts qui viennent fermer cette jarre-là. C'est le plus grand symbole même de richesse que je pense qu'on ait au Bénin. Et c'est l'exemple même de Guézo. Guézo, c'est l'un des rois d'Abomey le plus riche. Il développe le palmier à huile, il rend l'armée forte, il solidifie le corps des Amazones. Mais c'est parce qu'à un moment donné, Guézo s'est dit à quoi me sert de faire la guerre à tout moment, à tout bout de champ, de perdre des hommes avec Abeokuta. Donc à un moment donné, arrêtons de faire la guerre Unity et essayons de voir comment on peut aller de l'avant. Et c'est en cela que je vois en fait même la vie en elle-même. Parce que la vie de la naissance à la mort, l'homme n'a jamais changé à travers les générations. Il a toujours un sens ouvert. Les émotions n'ont pas changé, les hommes sont restés tels qu'ils sont. Démarrons toute cette aventure à Savalou lors de l'intronisation du nouveau roi Dada Ganfon Baguidi XV, désigné le 29 mai 2022 et qui a effectué sa première sortie officielle le vendredi 12 août 2022 pour grandement marquer la souveraineté de nos peuples à l'échelle locale. Le trône de Soha rotationne dans 4 collectivités, dont Gandigbe et Dadavoudou, Ayon Dadavoudou, et Soundegla, Lintono et puis Kouisso. Donc quand ça vient dans cette collectivité, les 3 autres, c'est 4. Donc dans la collectivité là, le chef de collectivité, c'est à lui maintenant de diriger le processus d'intronisation. Il invite les fils de cette collectivité, ceux qui veulent être réellement rois, et de fournir leur dossier. Il y a des profils d'éliminatoires que l'on donne. Peut-être, vous savez, tu ne peux pas être un roi et à la fois tu serais un évangéliste. Donc s'il y a des gens qui sont dans ces conditions, on est obligé de les écarter. Au détour de ce voyage, nous avons également rencontré des personnes inspirantes issus de l'économie rurale qui ont su valoriser l'Afrique et le Bénin à travers leur art et ainsi développer leur communauté. Kanvo tada agongolo to tada agongolo e don kanvo wa oro du do fi mi ton le kuna no khove o fi mi ton de ma di fon le ya e so lo do fi to le tete bo mi ni pon o si do tada le hwenu yon de bu no blo a sunu kere we no blo wo mi de o kaka be aje fi de bo so lo da zo me ye kaka wa zo me wa glo bo no ko do no chi bo mi ja ri ji be aglo pon ngo do ta me
Bodonjele na blo kan volon. Dai tata le kwenu o nyon le no ye pon we me don lo kan voa. Me ko le kan lo dai yo. Yo je klegbe mo tasa. Unu tu zombo tata gbero nyon ku na blo re. O me karo ye bo no ku me ro. Devo ni na bo titon we yo. Ngbo abiye me. Bo je bo apon bo fo bo ai diplôme ton. Bo do ai nyon no konton e klon kan vo. Tata le ton yo. E ne do nyon de me bo no blo kan vo teton dai. Amo lo nyon de blo ai je me konton e biye me. Tada gezo kwe dume san kwa gbagbe e kwe dume san kwa gbagbe yo statue ku owe re bodo ifu dume san kwa na ko le ton wa bo soro home yo ewe yo bo san kwa gba tan ko e wa bo mon ko le yo e gba me bi to bo me bi khonsin khon le me bo e fuye file yo abe nu ne le ro home iteme bo be e ben lewa bo mi adogbo ni kudazo e kapo e famille akati ton resultat won yo e ko wa mi ka bi oro ini tekpon kaka boyi wa pe so me ton inu ego me we no me si we me ton inu yo e gan e no mode ndogbe nto gan oro fi blo je yo kun so pe onikale do gan pede me de siwe no kade odon ba ide chiji hun eni tun lo emi o ko ba na we e kun ka o jenu fi na no bo we kezo ene o gbe obi na fire e je ina wa lu mo yin boy no sin e de je so blo so bo so do fitre me. Il est important de faire un regard croisé dans cette dernière partie de ce documentaire sur le potentiel des biennales africaines, cas pratique de la biennale de Ouidah comparée à celle de Dakar au Sénégal. Le fait de commencer une biennale à Ouidah est une manière de valoriser ce savoir-vivre du vaudou, qui est une chose importante, et aussi qui est très ancré dans le patrimoine africain. Et je pense que c'est une initiative qui va tourner les regards vers un centre spirituel important. Voilà, je pense que ça fait du sens. Ensuite, il faut voir comment l'art contemporain se l'approprie. Je veux dire, la Biennale de Dakar n'a pas traité que des affaires animistes. Il a traité de beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses où en fait, ça se rapproche. Par exemple, il y avait un projet sud-africain sur le foncier. Surtout l'ensemble, c'était des projections vidéo, sur l'ensemble des tensions qui sont nées entre le foncier ancestral où la terre appartient aux ancêtres et le foncier occidentalisé où on met des bornes et ça vaut de l'argent. Je pense que déjà, pour l'instant, le concept n'est pas le même. Puisque là, ce qui est demandé aux artistes plasticiens est de venir créer l'œuvre sur place. Alors que pour la Biennale de Dakar, vous êtes sélectionné pour une œuvre. Donc le concept n'est pas le même. De la même manière que la Biennale de Dakar a une forme de concours. Ici, il n'y a pas de concours. Par contre, je pense qu'ici, c'est un espace de discussion qui est extrêmement riche et donc c'est plutôt quelque chose d'interdisciplinaire. J'étais sur la Biennale de Dakar, tout à fait, j'étais en off. J'étais dans la région de Fatick où j'ai exposé au centre culturel régional de Fatick. Ce que j'ai vu en matière de création par rapport à la création des autres artistes, parce que j'ai visité la création en ligne, des galeries, des centres pour voir la création et je vois que j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à apporter dans mon pays et dans la création. Le Bénin a su, à travers le temps, depuis l'avènement du président Patrice Talon, poser les bases du développement de l'art et de la culture. Depuis lors, plusieurs réformes structurantes et le retour des trésors royaux du Bénin ont ouvert la marche à suivre. I am a Nigerian, by the way, and I am in Benin for the very first time, and I won't lie, I have seen
more than what words can say. So far, I've visited a couple of places, but this place has actually taken me to a new level entirely, because in my country, you don't have this kind of access to, top government offices. Here we have access to the presidential villa, and then we have access to the museum, and then I've seen so much of arts for a lifetime just in one day, and I'm grateful to be in Benin. Pour nous autres artistes, notre souhait c'est justement d'avoir un tel événement, enfin des événements de cette envergure-là dans le pays au Bénin. Et ceci aussi c'est bon pour le pays parce que ça ramène énormément de touristes, ça fait parler du pays et voilà. On espère également que, parce que je sais qu'il y a des galeries privées qui font des efforts, qui organisent des expositions, il y a des restaurants, il y a des endroits où les gens essayent de faire un peu plus d'expositions. Avec une biennale, je pense que ces gens peuvent également accompagner la biennale avec des artistes qui peuvent exposer en offre et ça peut beaucoup contribuer. What we have now, really now, with our new government, with our president, Patrice Talon, he's doing very well. And before they didn't know what it means art and culture. Now we know exactly what it means art and culture. And he brings a lot of people to visit Benin, and economically it will be something great because in a few years we will get a contemporary art museum in Cotonou. Le Bénin d'aujourd'hui, à travers sa riche et authentique diversité culturelle et cultuelle, donne rendez-vous au monde entier pour réconcilier l'âme et l'esprit avec l'histoire.